Great. Chers amis, chers parents, chers enfants, c'est avec une réelle et vive émotion que j'ouvre cette première édition des rencontres du handicap dans notre circonscription de Montreuil et de Bagnolet. Et c'est avec vous, grâce à vous, ici présents cet après-midi et sous la présidence de notre ministre délégué, que nous allons ensemble, élus, professionnels, acteurs du monde associatif, syndicalistes, parents, représentants de la haute fonction publique et de la fonction publique, structures départementales, parents-enfants, ouvrir ce premier colloque du handicap à Montreuil. Nous avons choisi un thème en concertation avec l'ensemble des structures et avec l'ensemble des associations. Oserais-je dire qu'elles ont choisi de nous convaincre sur un thème. La place de l'enfant en situation de handicap dans la ville et à l'école. Il y a tout juste un an, jour pour jour, un certain vendredi 13 avril 2012, j'organisais alors candidat, ça y est, je l'ai retrouvé, aux élections législatives, une première réunion publique sur le handicap à Bagnolet. Vous savez, nous sommes dans une période, et le retour médiatique nous en est témoin, où on parle beaucoup de morale en politique. Si vous voulez mon avis personnel, et permettez-moi cette digression, on n'en fera jamais assez. Mais je crois que le premier gage de morale en politique, c'est de faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait et tenir les engagements pour lesquels on a été élu. Je remercie encore une fois l'ensemble des membres du collectif Montreuil Handicap, la FCPE, qui dès cet automne m'ont proposé de travailler sur la place de l'enfant en situation de handicap. Durant tout cet après-midi, nous écouterons, nous échangerons sur les témoignages divers et si vrais, sur des propositions et des pistes de travail comme celle suivie le 12 octobre 2012 par notre ministre ici présente, Madame Georges Paul-Langevin, et sa collègue du gouvernement, Madame Marie-Arlette Carlotti, que nous avons eu le plaisir d'accueillir le mercredi 27 mars dernier à Bagnolet pour y visiter le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, le CESAD, et rencontrer autour des professionnels qui font le travail remarquable du quotidien auprès des enfants porteurs de trisomie 21, les parents et les membres de l'association départementale. Permettez-moi de les remercier à nouveau pour leur qualité d'accueil à cette occasion. Un groupe de travail installé le 16 octobre dernier sur la professionnalisation des accompagnants des enfants et des adolescents en situation de handicap est aussi au cœur de nos discussions et de nos échanges. La vocation de ce groupe de travail s'inscrit dans la continuité des engagements du président de la République en matière de handicap et de la concertation sur la refondation de l'école dans l'objectif de permettre la réussite scolaire des enfants dits vulnérables. La scolarisation des élèves handicapés passe par la poursuite de la formation des acteurs de la communauté éducative. C'est le cœur, le centre, à court terme, de ce qui constitue, pour moi et pour d'autres, la première des mobilisations. Je crois que Madame la Ministre, chère Georges, nous en parlera de meilleure manière et plus en détail tout à l'heure. Outre l'élaboration de la loi, notre travail parlementaire consiste à veiller à sa bonne application sur le territoire de la circonscription. Ainsi, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. La participation et la citoyenneté des personnes handicapées imposent des exigences aux collectivités locales dans de nombreux domaines d'intervention. Je retiendrai 3 principes forts. Celui de l'accessibilité pour tous les domaines de la vie. Éducation d'abord, emploi, cadre bâti, transport, technologie. Celui du droit à la compensation des conséquences du handicap avec la reconnaissance de l'ouverture de nouveaux droits, matérialisés par le code du handicap. Celui de la participation avec la création de la commission communale d'accessibilité et de la charte ville handicap. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'aurais une proposition qui, en toute humilité,
me permettra, en plus de la proposition que j'ai faite sur les actions de groupe, qui est concrète, d'avoir aux côtés des associations du territoire, notamment de Montreuil, un soutien et un engagement fort. Et je propose à la municipalité, en bonne intelligence, qu'en attendant que le travail sur la charte du handicap, qui est entrepris, et je le crois avec beaucoup de sérieux, soit terminé. En attendant que ce travail soit terminé, que la charte qui préexistait soit dans les plus brefs délais remise en ligne et accessible à tous. L'adoption de cette loi volontaire et fondamentale a soulevé chez nos concitoyens handicapés ainsi qu'auprès des familles un espoir. Même si sa mise en application est aujourd'hui imparfaite et accuse des retards, des attentes, voire des craintes, au regard des différentes épreuves sur le terrain et des réalités économiques que nous vivons, il ne faut, chers amis, jamais, jamais perdre prise. Nous devons ainsi continuer sans relâche, sans faille, avec pugnacité, dans l'intérêt de nos concitoyens les plus faibles et plus particulièrement nos jeunes enfants en situation de handicap, ces enfants de la République. Pilier de la loi du 11 février 2005, l'accessibilité est au cœur de nos politiques publiques territoriales. Comment se déplacer? Comment accéder à une salle de cinéma, à Internet, à un stade? Comment s'orienter? L'accessibilité pour un enfant est un droit. La mise en place de cette accessibilité pour les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, est un devoir. L'accessibilité est l'affaire de tous. Il en va de notre idéal de solidarité. C'est d'abord dans une démarche positive, et je terminerai par là, collective et volontaire, que nous installons ces premières rencontres du handicap qui auront lieu chaque année. Une démarche guidant nos politiques d'aménagement, de conseil, de concertation, un travail citoyen, de coproduction de la parole publique. Une démarche guidant nos politiques de développement durable pour demain. Ensemble, l'objectif est de proposer une qualité de vie plus juste dans nos villes pour nos concitoyens. Une écoute adaptée, y compris donc pour les personnes handicapées, qu'elles soient d'ailleurs force de proposition, ici et maintenant. Ayons une fois pour toutes ce que j'appelle de mes voeux le réflexe handicap. Partout, dans nos quartiers, dans nos centres-villes, dans notre manière d'être. À l'heure de l'évaluation des politiques publiques, les travaux et les avancées de la Commission communale d'accessibilité voulue par le législateur sont fondamentaux. Son fonctionnement et son animation au quotidien et dans la durée dépendent fortement de la volonté des élus locaux. En installant ici et maintenant ces rencontres du handicap pour nos territoires, à Montreuil et Bagnolet et au-delà, j'ai la profonde conviction que notre savoir-faire, notre expérience, notre expertise, notre volonté de mieux vivre ensemble seront à la hauteur pour relever le défi.